Bonjour à tous, alors petit tirage professionnel, donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. J'ai le mot changement, j'ai le mot formation par rapport au travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça fait un moment où... Voilà, il y a quelque chose au sein de l'entreprise ou votre entreprise où vous vous êtes mis un voile sur les yeux pour j'attends, je verrai bien, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Pas, mais plus. Alors, on nous dit qu'il faut boucler. Alors, si vous êtes salarié et que ça ne va plus, essayez de chercher autre chose, d'aller voir des formations, ce dont vous avez le droit. Faites un bilan de compétences. Et on nous dit aussi pour certains, attention, au sein de l'entreprise ou même si vous êtes patron, il y a des adversaires. Alors, si vous êtes salarié, employé, ça peut être un ou une collègue qui vous fait de la concurrence, qui veut, et ça résonne sur un ancien tirage il y a peu, qui voudrait votre place ou qui veut vous faire sauter, ou voilà, mais il y a vraiment quelqu'un d'ambitieux mais malsain. Pas ambitieux dans le bon sens, mais pour vous faire sauter avec des coups de couteau dans le dos. Si vous êtes employeur, ce que j'ai, c'est attention, dans les équipes, il y a encore deux choses. J'ai employé malhonnête et j'ai qui pourrait attirer forcément une concurrence déloyale. Donc peut-être comment dire, collaboration avec un concurrent, mais pour vous faire du tort. C'est joyeux, moi je dis, les tirages là. Et en fait, si c'est ça, si ça résonne, c'est pour que vous le preniez comme un outil. Et qu'est-ce que vous allez en faire, en fait? Parce qu'on nous dit, ouais, effectivement, là, en ce moment, c'est pour vous, ça rame. Hein, ça rame, il n'y a rien de spécial qui arrive de positif. On nous dit que même par moment, c'est rude. Hein, même peut-être que pour certains... et certaines, il y a eu des arrêts maladie parce que ça allait trop loin et puis que psychologiquement, c'est vous êtes à bout. On parle d'énergie masculine. Ok. L'énergie masculine, c'est ce qu'il faut. Alors, on va voir. Je vais voir si j'ai l'alpha qui revient. L'énergie masculine n'est pas forcément le ou la concurrente. C'est l'énergie dans laquelle vous devez vous mettre. C'est l'énergie, je suis là, je prends ma place. Que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Ah ben voilà, super, je m'y attendais. Elle est tombée. Donc, ça veut dire reprendre votre propre pouvoir. Alors, elle tombe aussi dans les sentimentales ou dans tout type de relation, c'est-à-dire reprendre son propre pouvoir, c'est se respecter, se faire respecter. Et là, il est temps que vous arrêtiez de vous faire manger. Si ça va trop loin, eh ben, vous reprenez votre propre pouvoir en allant voir ce qui pourrait être bien pour vous en formation à côté ou autre pour quitter, parce que vous, plutôt que de donner et de vous faire mal de l'intérieur et psychologiquement surtout. Donc, vaut mieux arrêter quelque chose et essayer de voir ce que vous pourriez faire pour partir. C'est ce qu'on nous dit, hein. Parce que là, vous vous mettez vos propres masques. Et en même temps, à côté, on vous manipule. Hein. Regardez avec la carte de l'adversaire, il y a quelque chose qui se trame. Alors, si vous êtes patron, chef d'entreprise, c'est pareil, c'est ce que vous vous mettez. Peut-être que vous ne voulez pas voir sur certains employés qui, au départ, jamais vous ne pouvez croire. Mais on me dit que de toute façon, vous le savez, hein, la petite voix à l'intérieur de vous, même si vous êtes quelqu'un de très sage, la sagesse, c'est aussi savoir dire non, stop, ça suffit en fait. C'est pas parce que vous allez arrêter un employé, un ou une employée qui va vous faire des misères ou qui va vous la faire à l'envers ou qui va utiliser votre entreprise ou peu importe au sein de votre entreprise, que ça va faire de vous une mauvaise personne. Ça fait vous respecter et respecter votre entreprise et qui vous êtes. Hein. J'ai la méditation, donc la méditation fait que oui,
Vous savez, c'est votre petite voix aussi intérieure. On nous dit que c'est purement initiatique. Pourquoi ça va pour tout ça, mais c'est en règle générale, c'est ce qui se passe actuellement, je vous dis, dans tout type de relation. C'est initiatique dans le sens où il faut sortir de votre zone de confort. Vous avez peur de faire des erreurs. Si vous êtes patron, vous avez peur de renvoyer avec ou qu'il y ait quelque chose qui se retourne contre vous. Si vous êtes employé, pas employeur, la même chose. Est-ce une erreur de partir mais est-ce une vie de rester en arrêt ou d'être mal psychologiquement, se faire bouffer parce qu'on voit que... Et bouffer, pardon, excusez-moi, mais c'est le terme qui me vient. Là, on voit que de toute façon, c'est des véritables épreuves. Donc, c'est vraiment malsain. C'est pas travailler dans de bonnes conditions et avec des personnes que vous pensiez fiables, qui ne sont pas, en fait. Bon, tout ça, c'est fait pour que vous appreniez. Ni plus ni moins. Si vous arrivez à sortir de votre zone de confort pour remettre de l'ordre dans tout ça, soit de rester, de balayer, soit de partir en vous respectant, on ne vous demande pas de partir à brûle pour point, c'est commencer à chercher ce qui vous correspondrait une fois que vous avez trouvé partir, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se mettre à mal, il faut pas se leurrer non plus, hein, faut pas être... Mais ça va vous aider grandement dans votre évolution. On vous dit pour certains, n'hésitez pas à... Alors, soit chef d'entreprise, ouvrez-vous au niveau compétences, élargissez vos champs de vision. Pour ceux qui voudraient partir, il est question de formation. On arrête l'autoflagellation. J'aurais dû, et si, avec des si, on aurait fait le monde. C'est fini, c'est fait. Oui, c'est fait. C'est comme ça sert à rien de s'en rajouter. On arrête de se torturer et qu'est-ce qu'on en apprend? Donc, en fonction de votre situation, qu'est-ce qu'on en apprend? Et je répète, et les cartes étaient là encore pour le dire, vous le savez au fond de vous. C'est parce que vous n'osez pas faire le pas. Mais là, si le tirage est là, c'est pour vous mettre, pour vous mettre les outils là. C'est bon, tu peux faire. Soit, ben voilà. Et c'est la réussite. Vous êtes patron, vous balayez. De toute façon, c'est une réussite parce qu'il y a faute de... Et si vous êtes employé, soit vous remettez les points sur les i, vous reprenez votre propre pouvoir et c'est reparti sur de bonnes bases, ou, parce que j'ai envie de dire, vous pouvez taper du poing sur la table, et vous regardez pour des formations et pour quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Même si c'est à cause des personnes, parce que regardez, sinon vous allez repartir dans... Pardon, j'ai mis à l'envers. Dans un schéma répétitif, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de toute façon les points sur les i, quel que soit l'endroit par rapport à votre personnalité, cette expérience est là pour vous sortir de votre zone de confort, hein, je le répète, et vous respecter, ça risque de se répéter. Et ça fait un moment que ça dure, on nous dit. Mais cela était nécessaire pour que vous compreniez ce qu'il y avait derrière pour avancer. En fait, quand on est logique, quand on voit les relations humaines, que ce soit dans l'intimité ou pro, c'est la même chose. Hein. Vous êtes isolé ou on vous a isolé. On nous dit que de toute façon, quoi que vous entrepreniez, ce sera une réussite. Les choses vont commencer à être fluides et on parle de renouveau. Donc, et surtout, ayez confiance. Et la dernière carte, géniale. Voyez ce qui vous attend si vous osez. C'est vous allez vers l'abondance, dans quelque chose de positif, dans ce que vous allez entreprendre. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.